Salut à tous, merci. C'est vrai que c'est la première donc de challenge pour cette nouvelle année 2023. Mais permettez-moi bien de vous adresser tous mes vœux, en tout cas vos vœux à vous, ce qui vous semble bon en tout cas, et ce que vous avez envie de réaliser pour cette toute nouvelle année 2023, et bien évidemment une forte pensée aussi pour celles et ceux qui n'ont pas ce privilège, comme j'ai aujourd'hui en tout cas ce soir, d'être face à vous et vous aimez, vous appréciez bien évidemment le sport en général, singulièrement le vélo, ça vous le savez, nous entrons tout doucement dans cette nouvelle saison cycliste. Vous en saurez davantage tout au long donc de ce premier mois. Nous aurons le calendrier, nous verrons un petit peu comment ça se décline un petit peu partout. Nous avons eu le lundi dernier, eh bien, déjà le président Alfred de Fontis qui nous saluait, qui nous adressait ses vœux aussi, et puis qui disait aussi que le vélo, du côté de la Martinique et en général même les Antilles même, allait prendre de l'essor. Nous le souhaitons aussi pour la Guadeloupe, pourquoi pas. Nous saluons le président Tiver aussi, qui va adresser aussi ses vœux à l'ensemble donc du monde du cyclisme, et puis une forte pensée pour toutes celles et ceux aussi qui aujourd'hui ont perdu un être cher ou quelqu'un, parce que l'absence fait mal. Sur le plateau avec nous avons, et ben voilà, pour cette première en tout cas, ils sont chanceux, nous avons le président donc de l'USL, l'Union sportive lamantinoise, le président Jacques Albina. Bonsoir président. Bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Jacques Albina, qui est le président, tout fraîchement élu, ce qu'il est tenté de dire. Hein. Bon, ça va faire peut-être 2 ans, mais un peu, pas tout ça, quand même, 3 ans, 4 ans. Bref, on soit un petit peu dans quelques instants, mais c'est vrai que tout fraîchement élu, mais on le verra. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, donc notamment le Grand Prix de l'USL, les 70 ans. Là, on n'est plus dedans, là, c'est fini, déjà Charles Viry, donc on verra d'ici quelques instants ce que ça donne. Et avec vous n'êtes pas venu seul, Jacques Albina, vous êtes venu avec le premier vice-président, c'est Didier Maricel, c'est la tête pensante, quelque part, je serais tenté de dire, si vous me permettez cette expression, même si tout le staff fait le boulot, mais c'est aussi la tête pensante, celui qui a toujours œuvré dans l'association, et surtout du côté de l'USL. Je sais qu'il connaît aussi beaucoup la J-Castel, il a évolué aussi avec l'USL. L'ancien président qui s'appelait Jacques Tarrer. Jacques Tarrer, voilà, c'est président. Jacques Tarrer, tout à fait. Voilà, donc, bonsoir Didier. Bonsoir Pascal, bonsoir chers amis sportifs, et permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, une belle santé pour 2023. Voilà, justement, j'allais justement en venir, parce que tant que c'est vrai, on vous voit tous les deux sur le plateau, mais autour de vous, il y a un gros staff, il y a des gens qui travaillent, donc on le verra d'ici quelques instants. Alors, président, avant donc de parler donc, de ce qui s'est passé pendant cette année 2022, vos vœux pour cette nouvelle année, président Jacques Albina. Alors déjà, je souhaite la bonne année à tous les Guadeloupéens, tous ceux qui nous ont aidés durant l'année 2022, tous les supporters de l'USL, tout le staff technique de l'USL, nos coureurs. Je dis beaucoup déjà la santé avant tout, parce que sans la santé, on peut rien y faire. La santé, la réussite et l'amour entre nous, et garder la tête froide et évoluer, et que les choses se passent bien en 2023 pour nous, pour toute la Guadeloupe et notamment pour l'USL. Voilà, donc avec vous, on va faire un petit retour en arrière sur cette année 2022 qui a été quand même assez brève. Il y a eu le Tour, avant le Tour, il y a eu El Predator, il y a eu, et je pense encore, il va y avoir d'autres venus. Donc, sans langue de bois, ça vous le savez bien évidemment dans le challenge, on va voir comment ça s'est passé. Est-ce que l'oreiller est toujours confortable du côté de l'USL? On le verra d'ici quelques instants. Et puis côté finance, c'est vrai que la trésorerie n'est pas là, mais le premier vice-président, en tout cas, vous avez entendu les vœux. Peut-être que si vous avez envie de rajouter, ou encore, je ne sais pas, c'est comme vous le voulez, vous le voyez aussi, Didier Maricel. Mais Pascal, je voulais te souhaiter d'abord une très bonne année. Merci. Puisque tu fais un excellent travail pour nos téléspectateurs. Hein. Donc il faut que tu sois en bonne santé pour retransmettre les compétitions du week-end, et on a besoin de toi. La Guadeloupe a besoin de toi. Ouais, sans la santé, voilà, rien à faire. Rien à faire. Tout à fait. C'est le plus important. Alors, Didier Maricel, on sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a eu le président Jacques Tarrer. C'était une belle époque, ça, quand même. À l'époque de Jacques. Vous n'êtes peut-être pas resté longtemps, mais vous avez côtoyé un grand homme. Ah oui, je suis resté quand même 8 ans, hein, aux côtés de Jacques Tarrer, aux côtés d'Éric Juba, aux côtés d'Harry Sapoti, que je salue, aux côtés de la grande épopée de l'USL, hein, parce que dont Jacques faisait partie. Hein.
José Durimel, Jules Anoni, il y en a plein d'autres, hein, Daniel Bernal, Louis Teplier. Donc on a gagné pratiquement toutes les grandes compétitions au niveau local, mais au niveau de la Caraïbe. Guyane, championnat des Dômes, on a gagné en Martinique, on a gagné pas mal de compétitions. C'est vrai que c'était pendant ces 8 ans, l'USL a rayonné dans la Caraïbe et dans la Guadeloupe. Alors c'est vrai que vous avez fêté ces 70 ans, mais vraiment en pompe. Mais qu'est-ce que Jacques Tarret, on sait qu'avant aussi Jacques Tarret, il y a eu certainement d'autres présidents, voire un seul. L'USL qui a été créé en 52. En 52. Qu'est-ce que Jacques Tarret ou d'autres présidents, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Est-ce qu'ils ont apporté une touche? Et que cette touche que nous voyons aujourd'hui du côté de l'USL? Alors, il y a un slogan que Jacques Tarret nous a inculqué à l'USL. Seule la victoire est belle. Seule la victoire est belle. Et souvent, ce slogan-là, je le reprends. Donc, il avait la culture de la gagne. C'est un gars qui aimait gagner. Et dans toutes les catégories. Hein. Et lorsqu'il gagnait, il n'avait pas peur de s'exprimer. Et on le voyait aux arrivées des compétitions. Jacques a eu l'occasion de connaître ça. Il peut en témoigner. Donc, voilà. Donc, il avait la culture de la gagne. Et j'apprécie ça beaucoup. Qui était un fédérateur? Jacques Tarret, il savait déléguer. Il savait déléguer. Pour être un bon président, il faut savoir déléguer. On ne peut pas tout faire. Parce que l'USL, c'est une grosse machine. Il y a pas mal de catégories. Surtout les petits, hein, l'école de cyclisme qui prend beaucoup de temps. Donc, il faut savoir déléguer. Et lui, il savait le faire. Il savait le faire et voilà. Avec le président Jacques Albina, très bien. Donc Yann me faisait signe. Jacques Albina, est-ce qu'on peut avoir un petit mot, ne serait-ce que pour toutes ces personnes qui vous entourent, l'équipe en place? Peut-être que ce n'est pas pouvoir tout donner, mais je ne sais pas, mais je sais qu'ils font un boulot aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal. C'est vrai que déjà, au niveau du bureau, comme Didier a dit, hein, il faut savoir déléguer. Et moi, je délègue assez souvent pour certains que je sais qui sont là pour le club, pour l'USL. Mais c'est vrai qu'il y a le président qui est en tête, mais à côté de moi, j'ai une équipe à côté de moi, mais c'est vraiment une équipe soudée. C'est une équipe qui sont là pour, je dirais, pour l'USL. Et aussi, je salue Monsieur Hérin, Monsieur Hubert Hérin aussi. Il ne faut pas l'oublier, qui est là, qui est dans l'ombre aussi, qui fait partie de l'USL et qui nous aide aussi. Et c'est vrai que c'est une machine, comme Didier a dit. Voilà. Que retenir justement donc, de l'épopée Jacques Tarret, même avant, puisqu'on sait que vous avez aussi été sur le vélo, vous avez été très bon, gagné pas mal de courses. On prépare une petite biographie sur vous, donc ça sortira bientôt. Qu'est-ce que vous retenez de Jacques Tarret? Par exemple, on parle de lui, mais il y a peut-être d'autres aussi qui vous ont marqué. C'est vrai que le président Jacques Tarret, bon, c'était l'époque où moi j'étais encore à vélo. C'est vrai que c'est un président qui m'a marqué. Et c'est vrai, lorsque avec mon équipe et moi, nous avons pris l'USL le 1er février. J'ai eu beaucoup de pensées pour lui, où j'essaie un petit peu de marcher sur ses plates-bandes, parce qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour l'USL et c'est vrai que c'est un grand homme. C'est un grand homme, Jacques Tarret. Alors c'est vrai que Didier Maricel à l'instant a parlé donc de plusieurs catégories. Nous allons revenir aussi d'ici à quelques instants aussi sur toutes ces catégories. Mais il y a une discipline qui m'attire, mais c'est vrai qu'il m'a toujours interpellé et qui attire beaucoup, pardon, oui, qui attire beaucoup les jeunes, beaucoup d'athlètes aussi, c'est le VTT. Il y a chez vous, je crois, c'est Talvin, c'est ça? Albert Talvin qui fait un travail de l'homme, c'est un gars super discret. Il y a sa fille aussi, Alison, qui est là, qui fait du boulot aussi. Mais ça m'a toujours interpellé de voir la discrétion, mais l'efficacité aussi du travail. Je ne sais pas si président Effectivement, M. Talvin, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment en VTT. C'est pour ça que moi, que j'apporte beaucoup d'attention à M. Talvin. Il connaît, il a la patience avec les jeunes, il connaît le terrain. Déjà, c'est lui qui a aussi commencé la préparation physique avec les seniors, les juniors et puis toutes les petites catégories qui étaient autour aussi.
dans la montagne, même les randonnées, tout ça. C'est lui qui a un petit peu orchestré toute cette partie physique depuis le mois de novembre. Et c'est pour cela aussi, à partir de 2023, qu'on va travailler, il va mettre des choses en place, des compétitions de VTT, des sorties, des randonnées en 2023. Ici, Maricel, Albert. Mais comme l'a dit le président, hein, Jacques Albina, M. Talvin, c'est un homme clé de l'USL. Hein. Le VTT fait partie de l'activité secondaire après le vélo de route. Donc, c'est une grosse activité. Donc, c'est beaucoup de licenciés. Et M. Talvin, il effectue un travail énorme à l'USL, un travail efficace qui porte ses fruits, puisqu'il a sorti de grands champions déjà en VTT. Donc, ça va se poursuivre cette année, 2023. On espère organiser pas mal de compétitions en VTT, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire ces derniers temps, par rapport notamment à la crise sanitaire. Mais en 2023, on mettra l'accent sur les compétitions en VTT. Les jeunes sont encore là, en VTT? Les filles, les garçons, est-ce qu'elles ont toujours cet engouement d'être et de porter le maillot même de l'USL? Généralement, lorsqu'un jeune veut s'adonner au vélo, il commence par le VTT. Et ces jours-ci, on a vu une recrudescence des jeunes qui s'orientent vers le VTT. Donc, nous aspirons à avoir beaucoup de licenciés en 2023. Président Jacques Albina, l'année 2022, il y a à peine 2 jours, ça s'est écoulé. Vous aviez des rêves. Je ne sais pas si les rêves ont été réalisés ou pas. Mais en tout cas, certains de vos objectifs peut-être ont été atteints. Il y a eu des recrues. Donc on sait qu'il y a eu effectivement un prédateur, on va revenir dans quelques instants. Mais est-ce que depuis le début 2022, est-ce que tout ce que vous aviez entrepris, que je dis vous, c'est aussi votre staff, hein, puisque vous n'êtes pas le seul à décider, est-ce que tout ce que vous aviez entrepris a été réalisé dès l'entame même de votre mandature? C'est vrai que nous, j'ai été élu président de l'USL avec mon équipe le 1er février. C'est vrai que je suis un président satisfait. Je suis vraiment satisfait de tout ce qu'on a réalisé au cours de l'année 2022. Ça n'a pas été facile pour nous. C'est vrai, lorsqu'on est arrivé, jeune président, c'est vrai que j'étais un petit peu déjà dans le milieu du vélo en tant que cycliste, directeur sportif, mais je passais à une vitesse supérieure. Alors voilà, du coup, ça n'a pas été facile, mais c'est vrai, comme j'ai dit, j'avais quand même une équipe autour de moi de travailleurs, notamment mon ami Didier, qui était déjà dans le train-train, il connaît déjà, qui m'a beaucoup épaulé. Et sans compter les autres, hein, parce que nous sommes à 15, on ne pourra pas tous les citer là maintenant, mais c'était une équipe de travailleurs. Je suis vraiment satisfait des résultats que nous avons eus, notamment l'anniversaire du club dont il fallait marquer le coup, les 70 ans du club, où nous avons fait l'anniversaire du club au Lamentin, dont nous avons dû faire appel aux anciens pour avoir les infos, un petit peu inviter les anciens. Et je salue tous ceux qui étaient parmi nous ce jour-là, les Bussières, les Paulin Couchy, les Biras, tous ceux qui sont venus ce jour-là, qui nous ont aidés. Nous avons fait une exposition photo aussi à la salle des fêtes, où je dirais que ça a été un succès, hein, pour l'USL. Les jeunes étaient parmi eux, et c'est vrai, vous connaissez déjà Éric Zubar, Paulin Couchy, ils ont fait le show. Ils ont fait le show en racontant les anecdotes, tout ce qui s'est passé. Christian Trémor, c'était super. Ça a été un succès pour nous. Et moi, personnellement, en tant que président, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de discuter avec quand même pas mal. Et puis après, on a continué sur la lancée. Victoire autour de Marie-Galante. Oui, on va y revenir dans un instant, mais c'est vrai que les 70 ans, c'est à la salle des fêtes, hein, c'est bien ça, Didier Maricel, un parterre donc de grands champions. C'était pas facile à réunir, on imagine. Hein. Quand on sait qu'il y a un grand Pierre-André qu'il faut faire se déplacer, il était là. Il était présent, il a déjà quand même pas mal. C'est vrai que c'était pas facile, en plus, le délai, on est arrivé quand même en février, hein. Et on voulait fêter ses 70 ans à la date d'anniversaire, c'est-à-dire le 20 avril. Donc on s'est donné les moyens, en peu de temps,
de faire une belle fête avec l'aide de certains, des partenaires privés, des partenaires aussi médiatiques, notamment toi, Pascal, tu as donné un gros coup de main sur cette manifestation. On te remercie. Donc, ça a été une belle fête, une belle réussite pour l'USL. Et avec une fête intergénérationnelle, on a pu rassembler les jeunes, les moins jeunes et surtout les anciens. C'était une belle communion entre les jeunes et moins jeunes. Ça continue. Ensuite, il y a eu cette belle fête de vélo, puisque vous avez organisé, président. Exactement. Nous avons eu le Grand Prix de l'USL sur 4 étapes, dont ça a été un succès aussi, parce que sur les 4 étapes, nous avons gagné 3 étapes, notamment le classement général, et sur les 8 maillots distinctifs, on a gagné 6. Alors du coup, ça a été vraiment un succès pour l'USL. Alors c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est une grosse machine l'USL. Il y a le Tour de Marie-Galante qui approche, il y a le Tour de la Guadeloupe qui approche. On sait que ça tape fort, surtout quand les partenaires demandent aussi à être visibles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des recouilles. Comment ça se passe? Comment ça mijote? Ben, c'est vrai que, sachant que à ce moment-là, on a appris aussi que Cédric Locatin allait pas être des nôtres pour le Tour de Marie-Galante, le Tour de la Guadeloupe. Et du coup, les partenaires, il fallait quand même respecter, parce qu'eux aussi, ils attendent les grandes courses, les compétitions comme le Tour de Marie-Galante, le Tour de Guadeloupe. Il fallait quand même renforcer l'équipe et trouver coureurs vraiment à la hauteur de l'USL et à la hauteur du Tour de la Guadeloupe pour mettre en valeur, mettre en lumière l'USL. Marcel? En fait, l'USL est habitué à gagner les compétitions. Donc, on a le devoir de bien faire en 2023, parce que nous avons des supporters un peu partout en Guadeloupe. Beaucoup de supporters. J'ai parlé de la recouille avant 2023. 22. Justement. Ouais, la recouille, à ce moment-là, en 2022. 22. Ouais, comment... Oui, il parlait de ça, le président. Il parlait justement... De la recouille de... Oui. Avant le Tour de Marie-Galante. Avant le Tour de Marie-Galante. Comment justement, El Predator. Voilà, El Predator. C'est pour ça que je dis qu'on est habitué à gagner. Donc, il fallait trouver une grosse pointure. Quelqu'un qui fasse rayonner l'USL, parce que l'USL, lorsqu'on est arrivé, il était sur une petite pente descendante. Donc, il fallait quand même trouver... Lorsqu'on a appris que comme l'a dit le président, n'allait pas participer au Tour de Marie-Galante et au Tour de la Guadeloupe. Donc, il fallait trouver quelqu'un une pointure. Donc, on remercie aussi tous ceux qui ont participé pour que ce coureur puisse venir à l'USL. Je parle bien sûr du président Jacques Albina, d'Hubert Hérin et de bien d'autres. Et on l'a eu. On a eu ce coureur-là, ce coureur méritant, qui nous a fait plaisir pendant le Tour de Marie-Galante, qui nous a fait plaisir pendant le Tour de Guadeloupe, mais qui est tombé peut-être sur un plus fort que lui. Donc, il faut accepter, c'est le sport qui veut ça. Président Jacques Albina, s'il fallait refaire? Oui. Oui? Ouais. Oui, franchement, pas de regret. C'est vrai que c'est resté un petit peu à travers de ma gauche. On comprend. La veille du terme du Tour de la Guadeloupe, on a perdu le maillot. Mais bon, je suis un battant. Nous aimons la victoire au Lamentin, c'est dans nos gènes et on va revenir. C'est vrai qu'il a fait beaucoup rêver sur Marie-Galante. Ouais. Là, vous le dites, vous êtes au moins franc de le dire, c'est resté à travers votre gorge. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le job parce que c'est un ancien professionnel. Mais quand il arrive comme ça en Guadeloupe, c'est l'un des professionnels qui arrive. Lui, il n'y avait pas longtemps qu'il exerçait encore, surtout dans de grosses écuries. Oui, ouais. Pour vous, il n'y a pas eu le déclic en se disant « Waouh, on passe un autre cap ». Ah oui, c'est vrai que lorsque tu as un gars comme ça qui arrive, déjà quand tu regardes le palmarès du gars, déjà l'équipe dont il était, l'équipe de Pogacar, tu te dis que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui et franchement, s'il faut refaire, on fera. On le surnommait Predator, mais le nom, Didier?
Je sais pas où. Il est sur le nuage. Alexis Brunel. Ah oui, Alexis Brunel. On l'a tellement connu sous le nom de El Predator. Je l'ai surnommé comme ça à Marigal. Je crois que c'est toi qui l'as nommé. Oui, c'était à Marigal. C'était la manière dont il évoluait sur le vélo. Ouais. C'est vrai qu'il a apporté quelque chose de nouveau quand même en Guadeloupe, la façon de courir, de prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est pour ça que tu l'as prénommé El Predator, parce qu'il savait prendre ses responsabilités. Il avait besoin de personne pour rouler, et ça, je crois que les autres coureurs ont appris de lui. Donc, voulant bien faire sur le tour de la Guadeloupe, donc il a peut-être péché, et donc ça a donné le résultat qu'on connaît tous. S'il fallait refaire, comme le président. Tout à fait. Ouais. On pourrait recommencer, voilà. Ouais. Parce que c'est dans la défaite qu'on apprend. Jacques Albina, vu l'orientation que prend le vélo actuellement, puisqu'on a vu avec le comité des îles de Guadeloupe, Séville aussi quelque part, si vous me permettez cette expression, avec le non-apport donc des extra-communautaires, des coureurs étrangers. Aujourd'hui, ça ouvre la porte aussi à tous les coureurs européens. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour le vélo? Ou alors on va carrément au mur? Bon, moi je suis pour la réglementation, c'est-à-dire que il y a un règlement. Bon, moi je suis du genre, bon ben voilà, c'est le règlement. Bon, on va faire avec. Voilà, tout simplement. J'aime pas rentrer trop dans les. On fait avec, et c'est vrai que malgré ça, je trouve quand même le vélo continue à progresser. Hein. Le vélo a progressé quand même en 2022. C'est vrai que on va dire que les Guadeloupéens n'ont pas gagné vraiment au haut niveau autour de la Guadeloupe, mais c'est vrai, lorsqu'on regarde les coureurs européens qui viennent en Guadeloupe, c'est vraiment du haut niveau, et ils sont pas déméritants, et je pense que c'est pas ça qui va empêcher au vélo de progresser en Guadeloupe. Voilà. Est-ce que vous pensez au sein de l'USL faire venir donc des apports extérieurs? Quand je parle d'apports extérieurs, ce sont des coureurs vénézuéliens, colombiens, puisque vous l'avez si bien dit, ici on respecte la réglementation avec des contrats en bonne et due forme. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Parce qu'on sait que comment Flaubert Pena est venu et a gagné, a contribué aussi à l'essor du cyclisme, avec 4 fois vainqueur aussi, Daniel Bernal, qui est venu chez vous. On connaît les relations que vous avez justement avec les Andins. Est-ce que demain, vous êtes prêts à dire, bon, voilà, on peut faire venir un Vénézuélien ou deux Colombiens, je ne sais pas. En tout cas, cette porte n'est pas fermée, Pascal, parce que la réglementation le permet. Le permet, oui. Le permet, donc ce n'est pas une porte qui est fermée, parce que pour moi, les apports extérieurs, ça a du bon pour le cyclisme guadeloupéen, notamment pour les moyennes. Donc, la façon de courir change quelquefois. Donc, il y a surtout l'expérience qui nous apporte. Mais je pense que ces apports doivent être quand même des apports sains, qui doivent être bien stricts, et qui doivent se faire dans la droiture des choses. D'accord? Parce que lorsqu'on parle généralement d'Andins, de Colombiens, de Vénézuéliens, on pense tout de suite au dopage, alors que le dopage est beaucoup plus organisé en Europe que dans ces pays-là. Donc nous voulons quand même un cyclisme propre à l'USL, quel que soit l'apport qu'on aura, mais on veut un apport propre, quel que soit l'Andin, les Andins, les Européens, nous voulons un cyclisme propre, avec le concours de tout un chacun. C'est bien ce que vous dites. Hein. Donc, il n'y a pas à stigmatiser une origine, une communauté par rapport à une autre. Président Jacques Albina, vous avez côtoyé aussi Flaubert Pena et bien d'autres aussi. Vous avez évolué au sein du VCG. Voilà comment gagner. On salue Saint-Martin avec Don, on salue un peu Arnel. C'est le VCG, hein, c'est non avec les Bayou, VCG. Mais ils étaient tellement. C'est pas des fanatiques, c'est des gens qui aimaient gagner. Ils aimaient ça. Et jusqu'à maintenant, ils continuent encore à aimer Jacques Albina. Et il dit VCG, donc voilà comment gagner. C'est Don, c'est Arnel. Exactement. Voilà. Vous avez côtoyé beaucoup de coureurs andins aussi. Vous êtes aujourd'hui président, vous l'avez dit, vous allez respecter la réglementation. Mais aujourd'hui, pour avoir un ou deux de ces coureurs extra-communautaires,
il faut un contrat, c'est ça? Exactement, il y a toute une panoplie de contrats à mettre en place. Et c'est vrai que pour le moment, on n'est pas dessus à l'USL pour le moment. Mais c'est vrai, s'il faut faire appel à, comme on dit, on veut avoir une bonne équipe homogène, surtout à côté de Cédric Locaté en 2023. S'il faut avoir un apport extérieur, oui, voilà, on va peut-être se lancer, mais pour le moment, on a Les déjà, démarches voilà, sont compliquées à mettre en place pour avoir aujourd'hui un... oui, en fait, on ne s'est pas vraiment penché dessus. C'est vrai, avec Didier, on en a parlé. Voilà, et on doit se rencontrer dans les jours à venir pour en discuter. Mais pour le moment, nous allons travailler avec ceux que nous avons pour le moment. Ouais, on a compris ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui est devenu plus compliqué? Qu'est-ce que le comité aujourd'hui demande? Contrat de travail, ça on le sait. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas avant qu'aujourd'hui ils réclament? Mais c'est plus le contrat de travail qu'on réclame, Ouais. qui doit être obligatoire, parce qu'il doit avoir un visa pour être sur le territoire. Jusqu'avant, on délivrait un visa tous les 3 mois. Maintenant, ils ne veulent plus ça. Donc, avoir un contrat en bonne et due forme leur permet d'avoir un visa à long terme. À long terme. Et qu'ils puissent travailler aussi. Travailler, voilà. Ouais. Pas un contrat fictif, hein, parce que... Ah oui, ben, parce qu'il y en a plein qui le faisaient auparavant, donc c'est pas notre ADN à l'USL, notamment par rapport à mes fonctions. Il faut quand même un contrat où le cycliste s'engage à effectuer ses activités et s'engage en faveur de la communauté cycliste du club. Pour une durée d'1 an ou un peu moins Mais, pour une durée d'1 an, oui, on peut aller jusqu'à 1 an, mais l'idéal, c'est d'avoir un contrat au moins de 6 mois. De 6 mois. De 6 mois. D'accord. Donc le cours arrive, le cours doit se mettre aussi à disposition du club. Du club, tout à fait. Du club et de la jeunesse du club, à l'encadrer, voilà. C'est un chantier que vous pensez, peut-être l'USL, mais le président l'a dit, vous n'êtes pas encore penché dessus. On ne s'est pas penché dessus, mais il y a matière à faire. Parce que nous, à l'USL, quand même, pour que le club puisse perdurer dans le temps, il faut que la relève soit assurée. Et la relève passe par la formation. Donc, on a un projet, notamment avec Jules Anoni, qui est de retour au club, un ancien de l'USL qui est de retour au club, d'aller vers les collégiens, d'aller vers les scolaires, d'accord, pour les attirer dans le monde du vélo, les faire venir à l'USL, les former. Donc, on a besoin d'encadreurs, on a besoin d'animateurs expérimentés, donc ils pourront rentrer dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Président, pareil. Si, exactement, comme il a dit, avec Jules, pour ça je vous ai dit que je préfère travailler avec ceux que nous avons et après on verra pour rapport extérieur. Voilà. Bon, les Européens aussi, même s'ils font partie de l'espace, restent les apports extérieurs aussi. Tout à fait. D'accord, on se comprend bien. Il y a l'espace Schengen, il y a également les essais communautaires. Mais est-ce que les Européens, je ne sais pas, ceux qui vont venir, quels qu'ils soient, ils peuvent être belges ou autres, ne vont pas coûter beaucoup plus cher au club? Vous qui avez connu ça, que les extra communautaires. Avec un contrat de 6 mois, quel travail. Et parce que peut-être l'Européen aussi, on a vu en Martinique, il y a des coureurs qui ont déposé leur valise là-bas, mais qui ont signé des contrats aussi. Donc, est-ce que ça coûte pas plus cher? Je sais pas. Pas obligatoirement, parce que, bon, moi, ce que je prends le cas, quand nous, on est arrivé en février, j'ai eu le Vénézuélien Alarcon qui est arrivé aussi pratiquement au même moment, parce qu'il était déjà prévu de venir. C'est vrai, quand je me suis penché sur son contrat, et je dirais franchement, au niveau des Européens, les Européens, contrairement à ce que la population pense, qu'un coureur comme Brunel nous a pas coûté, nous a pas coûté le club. Certaines personnes pensent qu'un coureur comme Brunel nous a pété la tirelire, mais non, pas du tout. Et c'est pour cela que, en ce moment, bon, c'était tout bénef pour nous. La saison va bientôt commencer. Vous êtes peut-être
Le calendrier, je ne sais pas si vous l'avez ou pas, prévisionnel, vous n'avez encore rien, Président, pour l'instant. Le calendrier, bon, aujourd'hui j'étais encore au comité, le calendrier n'est pas sorti encore, le calendrier 2023. Et puis, bon, je voulais quand même faire un petit retour rapidement, juste pour remercier une discipline qu'on ne parle pas souvent, et le BMX, où nous avons à l'USL un petit jeune qui s'appelle Bopin, c'est-à-dire Joris Bopin, qui a pratiquement tout gagné en BMX cette année, et champion des Caraïbes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a cette discipline-là, ça aussi, qui monte fort en Guadeloupe. Et ils font des compétitions derrière le Vélodrome. Et que ce petit jeune qui a l'USL, qui a tout raflé en 2022. Et que je salue ses parents aussi. Pascal, tu as parlé de grands rendez-vous pour 2023, mais lors de l'Assemblée générale de l'USL qui s'est tenue mercredi dernier, le président Frédéric Théobald était présent et il a annoncé les grands rendez-vous pour 2023. Et apparemment, il y a de nouvelles compétitions qui reviennent, comme le Crédit Agricole. Il y a une nouvelle compétition qui va arriver, je crois que c'est le Grand Prix de la sécurité routière. Et il y a les classiques, les grands classiques, Grand Prix Boris Carène. Maintenant, le Grand Prix de l'USL deviendra une classique. Ce Grand Prix-là Quelle date à peu près sera organisé lors de la fête patronale de la Montagne. Ouais, Début juin. Pour ceux qui nous regardent. Ouais, début juin. Début du mois de juin. Ouais. Donc, voilà, Je sais que c'est une belle cause, donc il faut se préparer, poser aussi des jours de congé. Ouais. Tout à fait. Donc le calendrier est quand même assez bien fourni, assez achalandé. Donc on a l'occasion de voir les couleurs de l'USL et avec M. Pascal Abattant de Charles Sport. Les couleurs. Donc on va arriver là où ça fait mal, on va montrer quelques photos. Ce sera à vous donc d'illustrer aussi, parce qu'on sait que vous aviez le champion même de la Guadeloupe sur route et un contre-la-montre qui faisait partie donc de l'USL, qui vous a quitté, d'accord, vice-champion aussi donc de la Caraïbe. Des photos, ce sera à vous donc d'illustrer un petit peu tout ça, puisqu'on rappelle en deuxième partie, nous aurons aussi les citations. Alors 36-37. C'est qui le 36? C'est des locataires. Non, Raphaël Lotan. Raphaël. C'est Raphaël. Le 37. C'est où ça? Sainte-Anne. Deauville. C'était au conseil départemental. On a fait un doublé. Premier, c'est des locataires, deuxième, Raphaël Lotan. Et toi, et voilà. Qui battait sous le fil le gars de la JCA, qui a chuté lors de cette étape. Voilà, c'est là la remise des prix. Alors on va rester sur cette photo avec Yann, quand on a deux grands champions comme ça, et puis Raphaël est parti. Pourquoi? Silence complet. Non, pourquoi? Le président, je sais pas. Je peux répondre. Vous savez, lorsqu'un jeune coureur a du talent, c'est le cas de Raphaël, hein, il est talentueux. Donc il est très bon en contre-la-montre, il est très bon sur le plat, c'est un coureur en devenir. Donc il est jeune en étant jeune et il aspire à avoir autre chose. Donc il est parti du club alors même qu'on s'y attendait pas. Hein. Il a voulu partir du club, donc on n'a pas jugé bon de le retenir parce que c'était sa volonté de partir. On n'a pas eu les raisons de son départ, les vraies raisons de son départ. Jusqu'à maintenant, on n'a pas les vraies raisons de son départ. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bonne chance, qu'il fasse une bonne année sportive. Et généralement, on dit que les bons coureurs passent par l'USL. Donc, nous espérons tous qu'il va devenir un plus grand coureur et qui va revenir à l'USL en tant que de bon coureur. Président, Jacques Alvina. C'est parfait, hein, tout ce que Didier a dit. C'est vrai qu'on n'a pas les raisons, mais c'est vrai que c'est un coureur que j'aime beaucoup. C'est vrai, si en 2024, il me dit qu'il revient à l'USL, la porte est grande ouverte. Raphaël Lotan et Cédric Logatin. Vous avez parlé de Cédric Logatin qui n'a pas pu faire le tour de la Guadeloupe. Il est parti donc pour ses études. Là, il est revenu, ça va? Ça va. Vous avez repris les entraînements, les sorties, la cohésion aussi. Exactement. On a vu, c'est vrai que depuis
début novembre avec le reste de l'équipe. Les recrues qu'on a eues, ils ont fait bloc, ils ont fait un groupe et qui s'entraînent ensemble. Salut notre confrère Daniel Marius, qui est juste à côté aussi. On enchaîne avec d'autres photos avec Yann. C'est des locataires. Hein. Exactement. Didier, un petit mot. C'est des locataires qui est avec le député. Il a pu reprendre un petit peu, donc après ses entraînements convenablement, ça va, il reprend tranquillement. Ah ouais. Pour la saison, il sera opérationnel. Il sera opérationnel. Je pense qu'il est un peu en avance sur sa préparation. Donc, il a raté tellement aussi. Je le croise tellement souvent sur les routes. C'est le coureur que je croise le plus souvent sur les routes, c'est le locataire. Président. Effectivement, je pense qu'il est motivé. Franchement, il est motivé. Il a la tête. En plus, je regarde mon téléphone, je vois qu'il est en train de m'envoyer un message là maintenant. C'est vrai qu'il est motivé. Ça me fait plaisir de voir qu'il a de l'avance par rapport à l'an dernier. L'an dernier, lorsqu'on est venu, Et autour de lui, vous pensez mettre des coureurs? On imagine, il va forcément des coureurs, mais vous pensez mettre 100% tout dévoilé, mais de gros gabarits quand même autour de ces locataires, parce que là, vous avez quand même envie de remporter le Tour de la Guadeloupe, même si ça reste à grosse échéance. C'est vrai qu'on a perdu un grand coureur à la personne de Raphaël Autonne. Donc, on a su aussi recruter de jeunes coureurs qui sont aussi prometteurs. Yanis Agricole qui a pu briller sur le Tour de la Guadeloupe sur une étape. On a pu recruter aussi Gaël Bordet qui a fait une excellente fin de saison. D'accord. On a recruté Benjamin Lenny, qui est un ancien grand champion en VTT, qui va s'adonner à la route cette année. Donc, on pense encore recruter au moins un ou deux apports extérieurs pour les accompagner. Et aussi, il y a la jeunesse qui arrive et il y a les anciens, Fenley Boyot, Ryan Delos, qui vont encadrer cette belle équipe. Ryan, il est déjà ancien, Ryan. Ancien, oui. Mais imaginez. C'est vrai, parce que c'est un jeune, mais c'est vrai. C'est un jeune, ça fait longtemps qu'il a l'USL. Et puis c'est un très bon rouleur, ça de son père aussi. Voilà, et Fenley fait partie. C'est le plus ancien à l'USL, c'est Fenley Boyot. Et pourtant, c'est un jeune coureur. Hein. Ah oui, Fenley, très très bon sprinter. Donc, qui était, enfin. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a connu quelques déboires, mais bon, ça va. En tout cas, l'USL, on souhaite briller cette année, 2023, avec toutes les recrues qu'on a pu faire, avec tous les anciens qui sont restés. On a aussi recruté en féminine, la catégorie féminine. D'accord. Donc, on a une belle équipe féminine, environ pratiquement d'une dizaine de femmes. Donc, on espère aussi briller dans cette catégorie-là. Et la catégorie VTT, on va continuer à travailler pour avoir de belles victoires et continuer à gagner en BMX. Donc, on espère que cette année 2023 sera meilleure que celle de 2022. Quand même, 2022, on a quand même eu de belles victoires. On a été parmi les meilleurs clubs de l'archipel. Donc, en 2023, on vise l'excellence et d'être le meilleur club en Guadeloupe. Juste une petite parenthèse, Président, comment ne pas saluer Marc Launay, aussi, qui est celui qui s'investit beaucoup aussi pour le cyclisme du côté du Lamentin, puis d'autres partenaires aussi que vous avez greffés, parce que sans ces partenaires-là, messieurs, il est clair que vous n'existez pas. Effectivement, déjà, le premier partenaire que nous avons, c'est la ville du Lamentin. Il faut les saluer aussi, parce que sans eux, on serait pas là. Marc Launay, il y a monsieur Ayotte aussi. En fait, tous ceux, il y a les petits à côté aussi, qui sont pas portés sur les maillots, mais qui sont là, qui sont là à nous aider. Savima, ils sont, voilà. Pascal, il est important d'avoir ces partenaires à nos côtés. Hein.
dans une situation économique fragile, morose, je dirais. C'est notre premier partenaire fidèle et d'effectif depuis bien des années, c'est la ville de La Montagne. Je salue le maire Joseph Sabotier avec son équipe. Ensuite, cette année, on a vu arriver notre partenaire privé, en la personne de M. Marc Laonné et Fils, donc qui aide beaucoup les sportifs, mais qui aide beaucoup, je dirais, tout ce qui est associatif. Il aime ça. Il aime la jeunesse. Il donne beaucoup de son temps, beaucoup de son argent aussi, parce qu'il il a adhéré à notre projet. Qu'on a été le voir, il a adhéré à notre projet. Donc, on le salue et on ne peut que le remercier de tout ce qu'il fait pour la Guadeloupe. Je ne dirais même pas pour l'USL, parce que l'USL, quand l'USL rayonne, c'est la Guadeloupe qui rayonne. Et nous espérons rayonner en dehors de la Guadeloupe, parce que le président ne vous l'a pas dit, mais on espère en 2023 sortir un petit peu de la Guadeloupe pour se confronter à l'extérieur. On arrive tout doucement au terme donc, de ce challenge, premier challenge donc, de cette année 2023. Extrait, et juste après, nous allons revenir pour les citations. Regardez cet extrait que vous aurez en intégralité tout à l'heure. Juste après, donc vous verrez, c'est le côté rétro. Ça montre aussi comment vous aimez aussi le vélo ici en Guadeloupe. Les citations, oui. Les citations que vous connaissez bien évidemment. Allez, c'est ce petit côté décalé. C'est parti avec Yann, avec la première citation. On commencera avec le président. Il existe 4 sortes d'amis. Les vrais, il y en a, mais pas beaucoup. Les temporaires, ça vient et ça part. Les profiteurs, ils viennent quand il y a quelque chose à gratter. Les hypocrites, là, il y en a énormément. Ouais. Pascal, c'est tout à fait vrai, hein, oui. ce qui est porté. Oui. On ne peut pas s'empêcher d'avoir ces 4 sortes d'amis dans son entourage. Il faut faire avec, il faut composer avec. Tout à fait. On enchaîne. Alors, j'admire la vérité du temps. Elle révèle toujours la réalité des choses et surtout des gens. C'est fou comment ces citations-là se concordent bien avec la réalité même du quotidien. Tout à fait. Et en l'occurrence, les individus. Tout à fait. Là, c'est le côté décalé aussi. C'est à toi, Didier. Alors, pour cette nouvelle année, moi, je ne souhaite rien à personne, s'il vous plaît. Si tu veux la santé, va te faire soigner à l'hôpital. Si tu veux l'argent, va travailler. Si tu veux l'amour, sois honnête et sincère dans tes relations. Si tu veux le succès, sois persévérant. Si tu veux être heureux, rends tes proches heureux. Vraiment, excusez-moi, que chacun soit responsable en 2023. Ouais, c'est lui fatigué. Fatigué. Il est fatigué avec tout ça. Il veut pas porter tout le poids du monde sur lui. Non? Voilà, c'est ça. On enchaîne. Si l'argent et le pouvoir te rendent arrogant, la maladie et la mort te montreront que tu n'es rien sur terre. Pas faux. Ça, c'est vrai. 21h15, on enchaîne. Alors, que l'être humain est étrange, il se dispute avec les vivants et offre des fleurs aux morts. Vous écoutez ça bien, hein? C'est exactement ça. Il reste des années sans parler avec un vivant et quand il meurt, il lui rend hommage. Il n'a pas le temps d'aller rendre visite aux vivants, mais il passe un jour entier à veiller un mort. Il ne l'appelle pas, il ne le prend pas dans ses bras, il ne s'intéresse pas aux vivants, mais il désespère face à un mort. On dirait presque que la chose la plus précieuse soit la mort et non pas la vie. Voilà. C'est tout à fait ça, vrai. c'est à méditer. C'est tout à fait vrai. Voilà, c'est chaque monde a voyagé un peu ouvrier. À continuer. Alors, la jalousie est une maladie qui ronge le cerveau de beaucoup de gens. Cela les met en colère et ça les rend méchants. Bob Marley. Ah. Ouais. C'est pas faux. Hein? Parce que des fois, on se trouve détesté pour rien, simplement parce qu'on est l'autre est jaloux. Voilà. Ouais. Enfin, président. Il y a des gens qui réussissent à cacher
même leur hypocrisie. Paul Claudel. Ouais. C'est terminé, on continue. C'est pas fini. Alors, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. C'est Platon. Ouais. C'est Platon qui a dit ça. Là, c'est un créole. C'est la dernière. On continue. Un créole. Songez après la fête, ni cap aller l'école pour pas user tout l'argent et puis à faire réveillon. Réveillon là. Ouais. Songez qu'il y a une Simone qui a l'école. Ça, c'est un créole martiniquais, puisque on a pensé aussi pour nos amis martiniquais. Songez qu'il y a une Simone qui a l'école. Alors, pas user tout l'argent là dans le réveillon là. Ouais. D'accord. C'est une belle parole, hein? Ah oui. On enchaîne. Tu ne peux pas haïr quelqu'un dans la vraie vie et vouloir être son ami sur Facebook. C'est déjà arrivé, Pascal? C'est pas faux. Hein? Alors, non, parce que moi, je fais très attention. Effectivement, les différents réseaux sociaux, c'est pas que je me détache de quoi que ce soit. Hein. La page Facebook que j'ai, c'est plutôt une page sur laquelle où, je relais les informations. Je crée les articles, je donne les informations. Mais pas raconter ma vie. Et encore moins aller chercher des amis. On ne connaît pas assez souvent. Par contre, on voit des choses hein, sur Facebook. Hein. Voilà. Président aussi, pareil. Ben oui. Ah oui, il faut qu'on fasse attention. Hein. En plus, vous êtes président, certainement vous avez beaucoup de demandes d'amis, mais il faut faire attention à ne pas raconter non plus sa vie privée. N'est-ce pas, Didier? Tout à fait. Mot de la fin, messieurs, on va commencer par Didier Maricel. Eh bien, déjà, te remercie, Pascal, hein, pour l'invitation que tu nous as faite. C'est la première, voilà, avec l'USL, donc merci beaucoup. Hein. Et je vous laisse quand même saluer les téléspectateurs, les supporters de l'USL. Je fais un petit coucou aux supporters lamantinois de Castel et aussi la grande famille de Difford qui vont se reconnaître. Voilà, Assam, voilà, Chaynez et Taiji et tous les autres qui vont se reconnaître. C'est sympa. Président, mot de la fin. Ben, déjà, je salue tous les téléspectateurs aussi et tous les supporters de l'USL. Les amis de Saint-Martin aussi. Et je dis un grand force à Maurice. C'est un grand fan de Jacques Albina, un grand fan de l'USL qui passe des petits moments difficiles en ce moment. Et je fais un petit cœur à une personne en général qui comprendra c'est quoi. Merci, messieurs. C'est très romantique aujourd'hui, ce soir. C'est bien, belle, c'est ça. C'est l'amour qui doit primer, ça belle. Merci en tout cas d'être revenu. Et puis, on a compris aussi que la saison va commencer. Vous n'avez pas encore les dates, mais Didier l'a dit. Donc, il va y avoir de grosses compétitions. Merci, Yann, puisque je vois aussi les partenaires aussi défiler. C'est aussi bien. On a compris qu'il va y avoir de grosses compétitions. Il y a une compétition qui arrive aussi, le Grand Prix de la sécurité routière. On en saura davantage. Et puis, il y a le Grand Prix aussi de l'USL. Le mois de juin, à ne pas oublier. Merci en tout cas, messieurs. Force et courage. Santé, force et courage. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis faire ce qui vous semble bon à faire. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Faites du sport si vous pouvez en faire. Et puis, on se dit à lundi prochain. Passez un très bon début de semaine. Et puis, à lundi prochain. Ciao, ciao.